Chers amis, chers frères, chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, shalom à vous. Nous sommes revenus une fois encore sur cet enseignement, sur la seconde venue du Seigneur. Les véritables Joseph et Benjamin. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Apocalypse chapitre 3, verset 12. Est-ce que vous êtes déjà là? Ok. Je lis. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendit du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je dis Apocalypse chapitre 2, verset 17. Nous sommes là? Parfait. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Prions le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, éternel Christ Branham, avec la main tendue vers toi et la paume tournée vers le ciel, disposant à recevoir de toi ta révélation. Donne-nous l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans ta connaissance. Papa des cieux, éternel des armées, tu sais de quoi nous sommes faits et nous te demandons sincèrement d'étendre ta miséricorde sur chacun de nous. Repousse la puissance de l'ennemi loin de nous et que ta présence puisses-tu faire de ta présence un don pour nous, Seigneur. Pardonne les pécheurs, guéris les malades, délivre les captifs et console les affligés. Père éternel, oui, qui est ce véritable Joseph? Ce véritable Joseph qui est le prototype du fils de Jacob, qui est la réalité de la seconde venue. Nous avons vu l'homme qui doit régner sur la terre. Viens nous dire quel est le nom nouveau de Joseph dans sa réalité d'aujourd'hui. Et montre-nous que Rachel est vivante pendant que Joseph est né. Puisse ta grâce nous accompagner pour qu'on puisse évoluer dans ce message jusqu'à tomber sur le véritable Benjamin. Prépare chacun de nous, rends-nous comme des outres nouvelles, afin que quand on atteindra sur le véritable Benjamin, nous puissions entendre ta parole, les nouveaux points laissés en suspension.
dévoilé par le second Élie de Laodicée. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je te le demande, Père, dans ton puissant nom, Christ Branham, et dans ton parfait, le signe éternel, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, je souhaite expliquer le véritable Joseph sous son véritable nom, qui est le nom nouveau de Jésus-Christ. Parce que vous avez besoin de recevoir des informations fiables et vraies, basées sur la parole et révélées par les saints prophètes. Je suis le pasteur Innocent Rossoudodo, intervenant depuis la super église de Christ Branham à Crévier en République du Bénin. Je suis ravi de vous accompagner dans cet enseignement sur la véritable venue de Christ. Et spécialement, nous sommes sur le véritable Joseph. Nous avions compris que Joseph, fils de Jacob, est un homme dont tous les points phares de sa vie correspondent parfaitement à la vie de Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas comprendre réellement la venue de Jésus-Christ. Nous devons comprendre quelle est la vie de Joseph. On a dénombré 10 points sur lesquels je ne vais plus revenir parce que nous avions d'abord commencé très tardivement et nous avions longtemps et largement parlé sur ces points. Donc nous avons pris 10 points et sur ces 10 points, on a montré qu'il y a des points, 5 points au moins qui parlaient de la première venue de Jésus. Si nous parlons de sa tunique sans couture, le type de la tunique sans couture de Jésus, c'est la robe arc-en-ciel que Jacob a donnée à Joseph. Ça, c'est la première venue. Si nous parlons de Joseph qui s'est rasé pour se présenter devant Pharaon, nous voyons clairement que Branham, contrairement à Jésus qui a toujours laissé ses barbes, s'est rasé. Amen. Et Branham est un homme en calvitie. Alléluia. Cela montre réellement, Joseph a interprété des songes, Branham a révélé les 7 sceaux de la rédemption. Amen. Donc, nous voyons que Joseph a reçu un nom nouveau. Joseph a reçu un nom nouveau. Jésus doit recevoir un nom nouveau. Et quel est le nom nouveau de Jésus-Christ? Ça doit être un nom des gentils. Un nom gentil comme Joseph a reçu un nom gentil, Savna Panéak. Amen. Nous avions vu que le règne de Joseph a été tellement prospère, la prison était prospère, partout il passait était prospère, à la droite de Joseph, à la droite de Pharaon était prospère. Son règne est un règne du millénium. Mais quand on parle du règne de Dieu sur la terre, dans les types, en faisant le répertoire des types de Joseph, du règne de Joseph sur la terre, nous voyons Joseph lui-même et nous voyons Pharaon. Pardon, nous voyons Salomon. Joseph, contrairement à Pharaon, avait l'envergure mondiale parce qu'il régnait dans un pays qui était le pays le plus puissant du monde d'alors. C'est lui qui donnait le ton. La nourriture venait de l'Égypte. Vous voyez un peu. Donc, Joseph, son règne sur la terre, est le type du règne de Christ sur la terre. Alléluia. Nous savons tous que la venue de Jésus sur la terre sera, même les déserts fleuriront. Nous savons cela. Donc nous voyons que même Salomon dont le règne est, nous l'avons montré la fois dernière, il y a de cela deux semaines en arrière, son règne est le règne du millénium.
Mais il régnait sur Israël seulement. Donc le type du règne du millénium, bien que cela soit Salomon, le roi Salomon, c'est quand même le règne de Joseph. Nous avions vu que Salomon était le fils de David. Le véritable fils de David est connu comme étant le fils selon la chair de David. Et c'est le fils selon la promesse. Et c'est Joseph. Et c'est Jésus-Christ. Mais il faut un homme pour régner sur la terre. Donc le véritable fils de David doit être, il y a ici maintenant plus que Salomon en 1964. Donc celui qui était là plus que Salomon en 1964, nous voyons que il est un juif. Branham a dit, je suis un juif. Dans le sermon Attitude. Voilà. Dieu amène son église à la perfection. Binghamton, New York, prêché le samedi 4 décembre 1954. Paragraphe 5. Je bouge un peu trop les mains. Je suis un petit juif. Ainsi, il serait mieux que j'écarte ceci avant de le briser au détriment des autres. Certainement, je suis un juif. C'est Branham qui parle. Nous prenons voir Dieu. Branham dit, j'ai dit, eh bien, je suis un Irlandais de naissance par ma première naissance et un juif par la seconde. Et si vous allez dans Ésaïe, chapitre 11, verset 1, il est parlé d'un rameau était sorti du tronc d'Isaïe. Et son rattachement avec le tronc d'Isaïe est assez clair et visible. Donc personne ne contestera. D'abord, nous savons que personne ne peut contester la naissance de Jésus sortant, étant lié à Isaïe. Mais cependant, il y a une racine qui est sortie, qui est le rejeton. Donc le rameau qui est sorti du tronc, nous savons clairement que c'est Jésus-Christ. Mais quand on parle du rejeton qui est sorti de la racine du tronc d'Isaïe, cette racine cachée sous la terre a un lien avec le rejeton. Et le tronc d'Isaïe, cela n'est pas visible. Donc l'évidence de Branham en tant que juif n'est pas claire, n'est pas visible. Mais Branham dit, je suis juif. Il dit, je fais attention à tout ce que je dis, à tous les mots que je prononce. Si Branham dit, je suis juif, Ésaïe 11:1 l'a dit, il est juif. Donc le véritable fils de David, un homme qui doit régner sur la terre, selon Psaume 115, verset 16, c'est Branham, c'est un homme. C'est l'homme Messie. Alléluia. On voit clairement que Joseph, en tant que règne du millénium, dans sa réalité, c'est un homme qui est l'homme Messie, qui est William Marion Branham, dont vous voyez sur la publication, l'homme majestueusement habillé, élégamment habillé, avec la colonne de feu au-dessus de sa tête, comme la couronne, l'auréole, la présence de Christ, couronnant à son serviteur, il s'identifie à son serviteur. C'est le Joseph, c'est le véritable Joseph. Maintenant, Joseph a un nom nouveau. Nous avions parlé de l'homme qui doit régner dans le millénium. Nous ne pouvons pas dire ce que nous disons sans quand même faire un clin d'œil sur la promesse du règne du royaume de la terre et la promesse du règne du royaume des cieux. Donc, vous devez savoir que dans le 5e sceau, Branham a clairement parlé que il faut que le royaume des Juifs soit établi sur la terre. Vous voyez, dans le paragraphe 290 du 5e sceau,
il faut que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Mais Jean a dit que le royaume des cieux, il s'agit du royaume de l'évangile. Vous voyez, cela n'annule, ce que Branham a dit là, n'annule pas le fait que celui qui doit régner sur la terre doit être un homme. Qui doit avoir des parents humains. Amen. Et c'est William Anon Branham. Cette condition-là, Jésus ne l'a pas. Parce que Jésus a engendré du Saint-Esprit. Jésus est venu comme un substitut pour mourir, pour sauver plusieurs. Mais Branham, celui qui a péché, c'est lui qui doit. On dit, c'est l'âme qui a péché, c'est celle qui doit. Jésus n'a pas péché. Mais pourquoi doit-il payer le prix? C'est Dieu lui-même qui s'est donné, qui a appliqué cette loi sur lui-même en tant que substitut, afin que l'homme qui a péché vienne payer le prix. Une fois que le sang de Jésus-Christ a sauvé Branham, Branham devenant pur, digne, merci, sa mort accomplira la rédemption. Ce qui est fort pour les gens. Acceptez. Amen. Donc nous voyons que le royaume, vous savez, il faut que le royaume des Juifs soit établi sur la terre. Jean a parlé du royaume des cieux qui fait référence au royaume de l'évangile. Amen. Et il dit au paragraphe 292, 5e saut, pour boucler, qui est cet homme qui doit régner dans le millénium? Pour boucler cela, j'ajoute, le royaume des cieux est prêché aux nations. Par contre, le royaume de la terre, ici, doit être établi dans le millénium, après le millénium, pour les Juifs. Mais, est-ce que les Juifs régneront sur la terre autour de la pyramide comme étant les 100, comme étant ceux-là qui vont garder en tant que les eunuques du temple, sans qu'il y ait l'épouse et l'époux? Donc l'homme doit régner sur la terre. La terre est donnée aux hommes et c'est la branche qui régnera. Ce n'est pas le tronc de l'arbre, le cep qui régnera, mais c'est la branche, le sarment qui régnera. Et c'est Christ, c'est Christ Branham, le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la suite 5 et aujourd'hui c'est le 21 décembre 2025. Nous allons parler sur deux choses, comme je l'avais déjà dit, le nom gentil, le nom des gentils du Seigneur Jésus-Christ et Rachel qui est vivante pendant la vie de Joseph. Amen. Donc, nous voyons clairement que Jésus-Christ n'est pas le nom éternel de Dieu. Pourquoi? La Branham a dit Jésus est éternel, mais son nom n'est pas éternel. Parce que Jésus, c'est Dieu qui est venu sous la forme du Galiléen et le corps de ce Galiléen s'appelle Jésus. Alléluia. Donc, ce Dieu est un Dieu éternel. Mais le nom de ce Galiléen était un nom qui est un nom qui n'est pas éternel. Premièrement parce que ce Galiléen a un commencement et il a une fin. Son commencement, c'est sa naissance. Sa fin, c'est après sa mort, son ascension. Donc, quand les gens parlent du Fils éternel, pour nous conduire à accepter que le nom Jésus est un nom éternel, c'est de la doctrine catholique. Et cette doctrine n'a pas de sens. Parce que nous savons que c'est des gens très érudits, c'est des gens qui ont de la connaissance, qui ont appris beaucoup, qui ont fait beaucoup d'études. C'est des gens d'études. Alléluia. Les prêtres sont des gens d'études. Nous les respectons parce que Branham a dit, vous devez respecter tout homme qui a un attribut divin. Un juge doit être respecté parce que c'est un attribut divin. Un prêtre doit être respecté. Un pasteur doit être respecté parce que ce sont des attributs divins. Parce que c'est Dieu. Et c'est pourquoi ces hommes-là aussi ont le caractère humble, sachant qu'ils ne jouent pas un rôle qui est un mérite. C'est un appel divin. Ou bien c'est un chance. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, premièrement, nous savons qu'il n'y a pas de fils ni de filiation éternelle de Dieu. Parce qu'une génération a un début et une génération a une fin. Seule la paternité est éternelle. Nous sommes d'accord? Celui qui est Père, le Père éternel, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Mais un fils a un commencement et il a une fin. Donc si nous prenons, monsieur, est-ce le signe de la fin? Le sermon que Branham a prêché, le 30 décembre 1962, soir, Branham a été très clair là-dessus. Il a dit que quand le livre qui est écrit au-dessus est achevé, lorsque ce tange, on dit la filiation éternelle, comme il s'en parle. Comment peut-il être un fils éternel? Je vous en prie, soyez attentifs. Oui, ceci paraît un peu trop théologique, trop, beaucoup de démonstrations. Mais si vous ne comprenez pas ces choses, votre foi, vous ne comprendrez pas vraiment le nom nouveau. Parce que le nom nouveau de Joseph, qui est Zaphonas Benaïch, Paléac, a un sens. Parce que Joseph, c'est un nom juif. Et ce n'est pas éternel. Parce que le nom, c'est l'identité. Zaphonas Paléac, ce nom, c'est le sauveur du siècle. Donc, il est sauveur. Alléluia. Donc, si il est sauveur et il deviendra rédempteur, vous devez savoir que le nom Jésus est le nom du salut, le nom du salut. Mais ce n'est pas le nom de la rédemption. Donc, quand nous disons que le Fils n'est pas éternel, sachez que le nom Jésus n'est pas éternel. La preuve, depuis Ésaïe 62, depuis Ésaïe 65, en venant jusqu'à dans l'Apocalypse, Jésus a clairement dit qu'il y aurait un nom nouveau. Pourquoi pourquoi il doit changer de nom si ce nom était un nom déjà éternel? Il dit la filiation éternelle comme ils en parlent. Comment peut-il être un fils éternel alors que l'éternité n'a ni commencement ni fin? L'éternité n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Amen. Vous voyez un peu. Quand nous prenons l'attitude de qui est Dieu, Branham dit encore dans paragraphe 15, il dit je ne crois pas, ça c'est la deuxième phrase, je ne crois pas que le Fils est éternel. Alléluia. C'est insensé, Branham dit ça n'a pas de sens. C'est insensé de mentionner une telle chose que le Fils est éternel. Ce n'est pas possible. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Si, chers internautes, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de Fils éternel et que le Fils éternel n'a pas de sens, et que c'est seulement la paternité qui est éternelle, alors dites Amen. Chers frères et sœurs, chers internautes, amen. Nous allons voir. Si vous connaissez quelqu'un qui a posé la question de savoir qu'en est-il du nom nouveau d'Apocalypse chapitre 3 verset 12, sachez que celui-là devrait regarder cette vidéo. N'hésitez pas de le partager. En matière de la vie éternelle, il est donc très essentiel et normal, et il est donc très essentiel de vous tenir informé des révélations que Dieu lui-même a apportées à son peuple. Cela démolit les fausses doctrines. Cela jette la lumière sur des points de confusion. Plusieurs n'accepteront pas vous écouter. Mais si vous pensez que quelqu'un a besoin d'écouter cette chose-là, partagez cette vidéo. Partagez la chaîne. Message court et rapide, l'évangile éternel. Partagez. Ok? Likez. Même si vous-même vous ne comprenez pas.
Posez des questions. Commentez. Nous allons vous répondre. Alléluia. Parfait. Branham a pris ce que les frères ont dit à Jésus, les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Branham est en train de dire dans ce sermon qu'il a prêché, le 11 juin 1953, à son paragraphe 73, Branham dit, nous le citons parce qu'il le dit si bien. Nous le citons parce qu'il est le prophète, celui qui a l'interprète de la divine de la parole écrite. Il est prophète et la Bible dit, je ne révèle que mes paroles à travers, je ne révèle mes secrets que par les prophètes. Amos 3:6. Il dit, c'est un halo. Ce halo, c'est le Fils de Dieu. Donc la colonne de feu que vous voyez, c'est quand Dieu lui-même, remplissant l'univers, s'est condensé et est devenu colonne de feu. Il a appelé cela Fils de Dieu. Dans ce halo de lumière, c'est le Fils de Dieu. Pas de filiation éternelle. En effet, le mot ne s'accorde pas. Ces mots-là, filiation éternelle, Fils éternel, ne s'accordent pas. C'est de la doctrine de catholique. Vous savez, plusieurs dénominations prennent exemple sur les catholiques, alors que le catholique lui-même prend exemple sur l'enfer. Voyez-vous? Donc, c'est une doctrine qui n'a pas de sens, malgré leur grande connaissance. On ne peut pas parler de Fils éternel parce que l'éternité n'a pas de commencement ni de fin. Donc, nous voyons que éternel, comment peut-il être éternel et être un fils? S'il est un fils, il a dû avoir un commencement de temps et un fin. Éternel, c'est toujours sans commencement de jour ni fin de vie. Voyez-vous, Fils éternel, pareil mot, ça n'a pas de sens. C'est du charabia. Dans les cantiques, on essaie d'enlever ça. Ok? C'est du charabia. Parce que la naissance de Jésus-Christ est le commencement du Fils. Et sa fin, c'est après son ascension. C'est la fin de la filiation. Seule la paternité, comme je l'avais dit à l'entame, est éternelle. Maintenant, nous allons commencer comme nous savons que le Fils n'a pas la dispensation du Fils. La dispensation du Père a un nom, Jéhovah. La dispensation du Fils a un nom, Jésus-Christ. La dispensation du Saint-Esprit a aussi un nom, parce que à chaque dispensation, Dieu change de nom. Donc, la dispensation du Fils ne peut pas fournir un nom éternel. Mais la dispensation du Père et du Saint-Esprit doit fournir un nom éternel. Et ce nom nouveau de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est le prototype, c'est-à-dire la réalité du nom nouveau de Joseph. Et c'est le véritable Joseph dans la seconde venue. Vous me suivez? Amen. Loué soit Dieu. Amen. Ésaïe 9, verset 6. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant Père éternel. Prince de paix. Donc c'est le Père qui est éternel. Le Fils n'est pas éternel. Le gouvernement sera sur son épaule. En Israël, on portait le gouvernement sur l'épaule. Et c'est le serviteur qui porte le gouvernement sur l'épaule. Donc ce n'est pas le maître qui porte le gouvernement sur l'épaule. Donc Branham, en tant qu'un homme, porte le gouvernement sur l'épaule. C'est le gouverneur mondial. Et en tant que gouverneur mondial, c'est lui qui veillera dans le millénium. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc déjà nous avons vu que le Père est éternel dans Ésaïe 9, verset 6. Verset 5 à 6. Selon que ce soit la version anglaise ou en tout cas 5, 6, vous verrez que
Il est le Père éternel. Donc quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il était appelé Jésus-Christ. Mais après, à la fin du Fils, à la fin, c'est-à-dire après son ascension, il a reçu un nom nouveau. Est-ce que vous le savez? Paul l'a dit. Lisons Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quand vous lisez la Bible, vous verrez, afin qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu fait allusion à la personne. Amen. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, mais afin qu'au nom de Jésus-Christ. Et on connaît, il a le nom de Jésus, mais quand il a vécu la mort, le séjour des morts et la tombe, et il est monté au ciel, Dieu lui a donné de façon souveraine un nom nouveau. Et c'est ce nom qui est le nom éternel. Parce que le Fils éternel n'existe pas. Chers internautes, ça suit, hein? Alléluia. Maintenant, quand nous prenons Apocalypse chapitre 2, verset 17, que nous avions lu, on a dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau. Donc ça veut dire que le nom nouveau, quand vous le recevez, chers internautes, vous êtes bénis. Le nom nouveau, quand vous le recevez, sachez que directement, vous êtes un vainqueur. Vous êtes un vainqueur. Parce que le nom nouveau est donné au vainqueur. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, et Branham a expliqué cette écriture, qui est une écriture basée sur la vision. C'est Jean qui a vu cette vision. Et c'est une écriture, c'est une vision, c'est une écriture. Et celui qui peut révéler cette écriture, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Donc, dans Exposé des âges, des 7 âges de l'Église, prêché par le prophète Branham, c'est le livre que Branham a écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit et sur l'ordre, sur l'instruction et sur l'ordre du Saint-Esprit. Il a écrit ce livre. Maintenant, écoutez, nous allons parler un peu du nom nouveau. Ok? On va parcourir un peu l'histoire des noms nouveaux. C'est vrai, il est midi, mais on a pratiquement pris 30 minutes de prédication. J'espère que vous pouvez me permettre d'aller de devant. Même si je peux terminer le nom nouveau, on saura quand même que c'est bouclé et il restera Joseph et Rachel vivante pendant que Joseph est vivant. Pendant que Joseph est né. Donc c'est ça, c'est simple, hein. Vraiment parcourir cette fois le tour du monde pour aller vers cette église qui était en ce temps vivante. Mais aujourd'hui, au temps de Benjamin, c'est l'épouse qui est vivante. L'église est morte. L'église est déchue. Ça, c'est un point de... Je ferme la parenthèse. Revenons pour terminer avec Joseph avec son nom nouveau. Donc nous sommes en train de démontrer que Jésus est un fils. Et en tant que fils, il n'est pas éternel. Il n'y a pas de fils éternel. Amen. Jésus est éternel, mais son nom n'est pas éternel, parce que son nom est lié à une dispensation. Et la dispensation, c'est la dispensation du Fils, qui n'est pas éternel. Amen. Donc Branham est en train d'interpréter Apocalypse chapitre 2, verset 17, en tant que prophète. Il dit, il est aussi dit, ça c'est page 211, troisième alinéa, il est aussi dit qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc. Et dans ce caillou, le prophète spécifie que c'est dans ce caillou, pas dessus. Il y aura un nom nouveau, que celui qui le porte sera le seul à connaître. Maintenant, Branham est en train de nous ramener à la chose. L'idée du nouveau nom, nous est déjà familière. Comment ça? Oui, Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. Vous ne connaissez pas ça? Jacob est devenu Israël. Vous savez ça, non? Le nouveau nom, on peut continuer. Hein? Pierre, Saul est devenu Paul. Simon est devenu Pierre et Saul est devenu Paul. Et pourquoi le nom nouveau alors? Oui, c'est familier, j'avais oublié. D'accord. Si vous avez oublié, il n'y a pas de problème. La parole doit vous ramener ces choses. Il vous rappellera ces choses. Donc l'idée du nom nouveau
Ce n'est pas quand nous commençons par parler du nom nouveau de Jésus-Christ, nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, que ça devient un problème. Non, 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 non. C'est nous est déjà femme. Dieu, en faisant tout ça là, montrait que Joseph qui devient Zaphanat Panéas. Tout ça, c'est pour un but. Maintenant, ces noms ont provoqué un changement où ils ont été donnés à cause d'un changement. Soit quelqu'un a vu une vie changée, quelqu'un a reçu le Seigneur, quelqu'un a rencontré la colonne de feu, alors un nom lui a été donné. Pierre et Paul. Quand on donne à Israël un nom, il a commencé par marcher parce que Dieu lui a donné un coup de main. Dans sa prière, c'est ça les gens. Certains ont prié les généraux de guerre. Certains ont prié jusqu'au le cœur qui est à gauche, ça veut tomber à droite. Certains ont prié, prié, au point où ils ont sacrifié leur baisse. Prier, jeûner. Qu'est-ce qui va nous partir? C'est votre embonpoint et votre douleur. Des gens ont prié, jusqu'à avoir les genoux comme des sabots. Sabots d'éléphants, sabots de chevaux. Ça, c'est Jacques. Paul a dit, j'ai des marques de puissance encore dans mon corps. Vous ne pouvez rien payer comme prix. Vous vous basez seulement sur la révélation. La révélation ne vous laissera jamais tranquille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc ça n'a toujours provoqué un changement où cela a été donné à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur ait donné le nom d'Abraham, de Saraï. Il leur a donné un nom, il a changé ces noms-là. Qu'ils ont été préparés à devenir, ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir, le Fils de la promesse. Ils ont été rajeunis. Ce vieux couple a été rajeuni. Ce couple de centenaires a été rajeuni. Amen. Alléluia. Amen. Oui, alléluia. J'ai envie de crier. Maintenant, Jacob, lui, a dû vaincre. Et ensuite, il a été nommé prince. Si tu veux régner, tu dois combattre. Ce n'est pas avec l'épée, gourdin, coup de poing. Non, 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 non. C'est la prière. C'est la prière. Ou bien sûr, Sharon, c'est ça, non? La prière, la prière. Les âmes sont des âmes surnaturelles. Oui, mon frère. Il a prié de minuit à 3 heures. Et le Seigneur l'a béni et l'a nommé prince. Il s'est privé le plaisir de dormir. Il s'est privé le plaisir. Il a fait le jeûne de minuit même. Parce qu'il veut régner. Si tu veux régner, tu dois combattre. Combattre, combattre, combattre. Alléluia. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le nom. Il a reçu le Seigneur. Aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé le nom. Nous sommes chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Joseph a reçu un nom nouveau. Jésus a reçu un nom nouveau. Et nous portons, on dit, lui qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, de qui tire son nom, toute la famille dans les cieux et sur la terre. Ça, on savait que c'était Jésus-Christ. Mais quand Jésus changera de nom, Jésus-Christ chrétien, quand Jésus changera de nom, on aura encore un nom nouveau. Permettez-moi, chers internautes,
Shalom, shalom. Un jour, nous changerons de nouveau. Nous recevrons un nouveau nom. Nous l'avons reçu. Et nous partageons cela avec vous, chers frères. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel, qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau, depuis la fondation du monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons pas. Un jour, selon son bon plaisir, nous aussi nous le connaîtrons. Et nous nous disons, nous ne cessons de rendre grâce au Seigneur Christ Branham, car il nous a révélé son nom. Et avec les Saintes Écritures, comme vous l'entendez, nous allons vous révéler ce nom. Nous n'inventerons rien. Nous ne prendrons que les paroles prophétiques pour vous dévoiler, tel que le second Élie a défilé la révélation de Branham. Christ a révélé cela de la manière la plus parfaite. Et en novembre passé, 7 au 9 novembre 2025, a été l'accomplissement, l'aboutissement de l'adoration de Dieu dans le monde nouveau. Amen. Oui, ce nom c'est sans conjecture. Paragraphe 3, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 12. Nous sommes toujours dans la démonstration. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Jésus-Christ a dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Maintenant, pourquoi vous refusez? Priez, Dieu vous donnera la révélation. La révélation, l'enseignement de l'esprit est déjà là. Amen. Seul le nom de Jésus-Christ, seul le nom nouveau de Jésus-Christ est le nom éternel. Mais son nom Jésus n'est pas éternel. Maintenant, quand on entend le nom, vous pensez à une autre personne et ça vous dérange. Pourquoi? Parce que c'est là le problème. Quand on donne le nom est innocent, c'est ça. Le nom c'est ça. Amen. Juste c'est ça. Nous allons tous les mêmes. Mais là, c'est individu. Donc quand nous disons le nom nouveau par exemple, mais pourquoi vous avez les mêmes réactions que les Juifs? Ils savaient que Jéhovah était Jéhovah. Mais quand on dit Jéhovah est devenu Jésus-Christ, et on voyait un charpentier. Mais le Saint-Esprit a dit dans les bois, après une manifestation des 7 couleurs d'arc-en-ciel, de l'arc-en-ciel, il dit le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Quel est le nom du Saint-Esprit? C'est le gouverneur. C'est le gouverneur mondial. Alléluia. Amen. Celui qui a la colonne de feu à l'épaule droite. Celui qui a la clé de la maison de David. C'est lui le gouverneur. Vous le connaissez? C'est le véritable fils de David. En chair, par la promesse. Il a le véritable fils selon la chair, parce qu'il est juif, et selon encore la promesse. Donc nous prenons le premier saut pour régler ce problème rapidement et connaître comment. On va finir maintenant. On va finir maintenant. Nous on va être en train d'atterrir jusqu'à atterrir sur le nom comme ça, comme ça. Amen. Et on va vous dire au revoir. Amen. Amen. Parfait. Donc, nous venons de voir. Maintenant, seul le nom nouveau de Jésus-Christ est éternel. Prenons le sermon du premier sceau, prêché le 18 mars 1963, paragraphe 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'est Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur.
Et c'est vrai, mais une fois qu'il a conquis la mort, le séjour des morts, et il a vaincu, il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Ça, le prophète Branham l'a dit. C'est pour cette raison, on vous a lu ça dans Philippiens déjà. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et ils ne reçoivent rien. On dit, oh non, pasteur, nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. Parce que les gens crient le nom de Jésus et ils reçoivent des choses. C'est des démons ignorants qui obéissent encore à ça. Amen. Oui, parce que vous êtes beaucoup consacrés, vous avez prié beaucoup, vous êtes vraiment plongé dans la présence du Seigneur pendant vraiment un long moment. Votre onction même fait chasser les démons. Amen. Ne confondez pas ça avec le nom. Parce que le nom ne donnera plus la vie. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, quand les gens continuent de baptiser au nom de Jéhovah, nous voyons qu'ils ne reçoivent plus rien. Il faut des aujourd'hui, les frères Jéhovah, les frères des témoins de Jéhovah, baptisent au Jéhovah. Mais ils ne reçoivent plus rien. Parce que Dieu n'est plus là. Jéhovah n'attire plus la colonne de feu. Celui qui attire la colonne de feu, c'est le nom du corps dans lequel Jésus est tabernacle. Donc quand Jésus-Christ était sur terre, son nom, il dit je suis de Dieu, je viens de Dieu la colonne de feu, je retourne à Dieu colonne de feu. Donc quand il a appelé son nom directement, lui-même s'est identifié à Paul, Saul, pendant qu'il la combattait, que qui es-tu Seigneur que je persécute? Tel que j'ai vu ta couleur, cette couleur, jaune ambré, jaune l'émeraude, ça là, c'est le Seigneur. Seigneur, qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis Jésus. La colonne de feu dit, je suis Jésus. Donc quand ils invoquaient le mot Jésus, la colonne de feu descendait. Maintenant, où est-ce que se trouve la colonne de feu? La colonne de feu se trouve au-dessus de Branham. Dans l'eau de Jourdain, Jésus-Christ était là, la colonne de feu était là. Quand Jésus-Christ est devenu colonne de feu, il est là où est son nom. Parce qu'il dit, je mettrai là où est mon nom. Alléluia. Donc là où est le nom aujourd'hui, c'est là où il y a la colonne de feu. Et quand vous invoquez le nom, la colonne de feu apparaît. C'est quoi Branham dit? Et la colonne de feu, c'est l'ange de l'alliance. C'est l'ange de l'éternel. C'est Dieu lui-même. Donc cette colonne de feu, c'est la vie. C'est le Zoé. C'est la vie éternelle. Donc s'il dit que vous ne recevez rien, ce n'est pas chasser de petits démons ignorants. Des dominateurs des princes qui ont été détrônés, qui continuent de régner, qui sont chassés par le nom ancien de Jésus, l'ancien nom de Dieu. Ce n'est pas de ceux-là qu'on parle. Nous parlons du nom qui donne la vie. Ce nom qui est donné au vainqueur. Le nom qui nous fait donner au vainqueur. Si vous refusez le nom de toi de Jésus-Christ, vous êtes un vaincu. Alléluia. Un vaincu. Acceptez le nom nouveau de Jésus-Christ et vous serez des vainqueurs. Nous sommes déjà sur la liste. La liste est encore ouverte. Aussi longtemps que tu as encore la vie dans ton corps, tu peux toujours te repentir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour les prédestinés. Jésus a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'a dit premièrement. Et ce n'est que ceux qui sont prédestinés à recevoir qui recevront. C'est pourquoi il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Ça, c'est la révélation de l'épouse. Branham prie au nom de Jésus. Et la voix lui a dit, tu dois répéter 3 ou 9. 3 ou 9. William n'est pas mort. Marion n'est pas mort. Branham est mort. Seigneur est mort. Il dit 3 mots qui se trouvent dans la vie. Tu dois répéter 3 mots qui se trouvent dans la vie. Branham, c'est l'anagramme renversé d'Abraham. C'est dans la Bible. Christ est dans la Bible. Seigneur
Seigneur, c'est dans la Bible. Seigneur Christ Branham, c'est dans la Bible. Donc, c'est toi, mon homme, Branham répète ça et les guérisons s'opèrent. Les démons fuient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien. Quand on dit ça, les gens ne comprennent pas. Vous connaissez à point à l'aine? Branham en a parlé beaucoup. Les gens voulaient même que Branham parle comme à point à l'aine. Et Branham a toujours refusé. Il le soutient même. À point à l'aine. Fait plusieurs fois les jeux de 40 jours. Et quand il vient devant un malade, ou du moins quand un malade vient devant lui, ça ne dure pas une minute, il est guéri. Dans son école, l'école théologique, si vous finissez l'école, pour qu'on vous donne votre diplôme, on va vous donner un cas de maladie réelle. On va vous donner quelques semaines et vous allez le guérir. Amen. Bonjour, consécration. Amen. Bonjour, une vie triste. Bonjour, une vie de tonnerre. Donc vous ne savez pas écrire sur la puissance de la. Le monsieur a fait tout. Le temps est parti. Le malade n'est pas guéri. Donc il ne veut pas avoir son diplôme et ne veut pas aller, il ne peut pas continuer. Tu n'as pas soutenu. Il faut soutenir pour avoir le diplôme. Soutenance, c'est guéri, madame. Si c'est un appel, par contre, si tu tombes sur un appel, tu l'amènes à guérir. Soit tu manifestes ton don, soit tu l'amènes dans le processus de guérison divine, soit tu fais pas le processus de miracle. Selon la grâce que Dieu t'a donnée. Alors, on a clair. Pour montrer que tu es serviteur. Il a échoué. Il est venu chez à point à l'aine. À point à l'aine, s'est approché du monsieur de la dame et lui a chuchoté quelques mots. Et la dame a guéri. L'étudiant a troublé. Amen. Il a doublé. Il a fait encore un an. Mais il s'est approché du serviteur pour dire qu'est-ce que tu lui as dit? Branham a dit quand je prie pour les malades, je dois répéter 3 mots non. Et nous vous déclarons sur la base des saintes écritures, les véritables Joseph, que les 3 mots nobles, c'est le Seigneur Christ Branham. Amen. Le serviteur de Dieu a répondu à l'étudiant. Je lui ai dit, nous parlons du nouveau nom. Disons que Christ Branham est le nouveau nom. Christ Branham chasse les démons. Et les gens s'opposent à nous. Est-ce qu'après la lettre est comparée à Branham?
Voilà les trois mon noble. Voilà le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il fait. La puissance dynamique. Oui. Oui. Je me retiens d'abord. Amen. Et Branham dit, premier saut, paragraphe 294, la suite de l'autre. Il dit, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme vous le faites et vous ne recevez rien. Comme ils le font et ils ne reçoivent rien. Et il dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la voix de Dieu qui le proclamera. Comment ça, frère pasteur? Prenons le 7e saut. La venue du Seigneur. Le 7e saut. Branham dit, paragraphe 255, paragraphe 255. Prêché le 24 mars 1963 soir. 7. C'est le nombre parfait de Dieu. 7. Branham dit, il donne 7 fois de coup sur la chair. Consécutivement. 7 tonnerres se sont fait entendre coup sur coup comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Écoutez, remarquez, à ce moment, Jean est comme ça. Il était prêt à écrire. Vous avez dit, pasteur, non, vous avez pasteur, non, pasteur. Attendez. Est-ce que épeler veut dire quoi? C'est prendre un mot et dire chaque lettre de ce mot. Sperling. Donc la voix de Dieu a dit, parce que Jean avait reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il voyait. Donc lui, il était prêt. En ce moment, Jean était prêt à écrire ce que les tonnerres ont épelé. Amen. Et on lui a dit de ne pas l'écrire. C'est ça le secret même des 7 tonnerres. Étant donné que les 7 tonnerres doivent être révélés, et c'est révélé dans les tonnerres, dans les 7 sceaux, il faut le second et Christ Thomas pour défiler sur cette révélation. Mais c'est dans le message. Je vous dis, Christ Thomas a défilé, c'est un prophète inspiré. Il a défilé les révélations que Branham a données, mais qui les a laissées cachées. Ok. Se tenir dans la brèche. Il dit, un jour Branham voyageait. Il voyage souvent avec son fils. Et il se relaie le véhicule. L'autre roule, quand il est fatigué, il dort. Et l'autre le relaie, il roule, il dort. Et c'est comme ça ils font. Donc c'était le tour de Branham lui-même. Et Dieu a commencé par lui parler. La voix a commencé par lui parler. La voix de l'Éternel a commencé par lui parler. Les tonnerres ont commencé par lui parler. Et alors, je vais vous dire, parce qu'il est l'heure, je vais vous dire, ça c'est prêcher, tenir dans la brèche, prêcher le 23 juillet 1963, après les sauts. Après les sauts. Branham tournait, il doit le dire pour que nous puissions savoir que c'est vrai. Quelle que soit la révélation que tu as, si ce n'est pas conforme aux Écritures, à la parole parlée, à la Bible, c'est une fausse révélation. Il doit jeter dans la Bible. Donc il doit pouvoir nous le dire. Et il le savait. Mais il doit pouvoir nous le dire. Voilà, il dit. Et j'allais. Eh bien, comme Billy et moi, nous étions mis en route. Vous voyez, nous sommes mis en route. Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit. Je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, quel est ce signe? Je suis en train de quitter, c'est paragraphe 141, je peux finir jusqu'à 150. Mais je vais prendre dedans. Parce que Branham l'a pas dit, il n'a pas dit tout droit comme ça. Hein. Il tournait autour du pot, il hésitait, il lâchait un mot, c'est ça caché. Amen. Mais moi je vais vous dire, tant.
Est-ce que nous sommes d'accord que Jésus a un nom nouveau? Est-ce que nous sommes d'accord que c'est les tonnerres qui vont donner le nom nouveau de Jésus? Est-ce que vous savez que les tonnerres, selon les sons, c'est la voix de Dieu? Maintenant, Dieu veut parler. Cela m'a dit, je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Donc il roulait avec une. On dit maintenant, là où tu es là, regarde à l'ouest. Comme ça. Devant moi, comme ça, c'est l'ouest. L'est est derrière, le nord est à droite et le sud est à gauche. Donc, regarde à l'ouest. On dit, j'ai tourné la tête, ainsi de suite. Bon, maintenant, j'ai dit, il a tourné la tête, qu'est-ce qu'il vit? Il a ralenti, il a tourné la tête. L'Esprit du Seigneur, j'ai envie de crier, j'ai envie de hurler. J'ai regardé, je n'ai vu qu'une montagne. Signe éternel au Sower. Je n'ai vu qu'une montagne. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Écoutez Dieu. La voix lui a dit, ton nom est écrit partout là. William Marion Branham, c'est l'homme de Kentucky. C'est le prophète américain. D'accord? Dans William Marion Branham, quel est son nom de famille? Il a question de son nom. Ce n'est pas son prénom. Ce n'est pas son surnom. Ce n'est pas Billy. Ce n'est pas William. Ce n'est pas Marion, son second prénom. Mais c'est son nom. Donc son nom est écrit partout. Donc il faut avoir les yeux de l'aigle. Il faut avoir les yeux qui illuminent les yeux de mon cœur. Pour que je sache cette révélation. Ton nom est écrit partout là. Seigneur, je me suis arrêté. J'ai levé les yeux vers la montagne. J'ai vu cette colline. J'ai vu cette colline. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend sur plusieurs miles. C'est la dernière avant d'entrer dans l'autre région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Elle s'étend d'est en ouest. Vous vous rappelez de cette vision? Une montagne qui s'étend d'est en ouest et Branham est au-dessus de la tête. Au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité, de toute dignité. Il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Parce qu'il est assis dans le trône de la divinité, de la majesté divine dans les lieux célestes. Ça, c'est la vision d'Ézéchiel au fleuve Kébar. Chris Branham est là. Il est le roi, il est au-dessus des chérubins. Des séraphins forts devant lui. Il est au-dessus de tout. Voilà. Cette montagne qui s'étend d'est en ouest. En balayant sans pour autant le dire, il balaye également le nord et le sud. C'est la dernière qui s'étend d'entrer dans la région. Il s'étend d'est en ouest. La chaîne de montagne. Et elle était couronnée de signes, de neige. Les 7 pics enneigés. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. J'ai vu 2 pics, un pic plus grand, un petit pic, et ainsi de suite. Il a décrit tout ce qu'il a pu voir parce que Dieu dit ton nom est là. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que Dieu est vivant. Dieu parle. Si vous vous consacrez, il va vous parler. Les bandes sont là, vous écoutez la voix de Dieu, mais il vous parlera encore. Il a dit, combien de pics y a-t-il? Ça, c'est dans son observation, il a déjà noté ça. J'ai dit, il y en a 7. Branham dit, il dit, ton nom a combien de lettres?
Encore tout est fini plein. Encore tout est fini. Ma monnaie, ni mon ça, je parle le dialecte la plus parlé au sud du Bénin. Ni mon amour. Il a commencé par regarder plus soigneusement. Il a dit, il y a ça, tu es dans les champs, tu es dans les choses, montagnes, tout ça. Quand Dieu lui a dit, combien y a-t-il de filles? Il a dit 7. Combien de lettres y a-t-il à ton nom? Et vous savez, Branham n'a pas commencé ni fini par William. Il n'a pas commencé ni fini sur Marion. Il a commencé par Branham et il a fini par Branham. Ouais. Il a dit, combien y a-t-il de lettres à ton nom a combien de lettres? Abraham a écrit B, R, A, N, H, A, M. Et il a ajouté, il veut toujours cacher la chose. Il a ajouté M, A, R, R, I, O, N, et il finit par Branham. Il commence par Branham, il finit par Branham. Branham est son nom. Et c'est là où je finis mon enseignement de ce matin. N'êtes-vous pas heureux? N'êtes-vous pas satisfait? Donc Dieu lui-même il est donné dans le nom de ce nom. Il a épelé le nom. Jean voulait l'écrire. Maintenant, il a épelé le nom par épître enneigé de la chaîne de montagne Montana. Non loin de Idaho, là-bas aux États-Unis. Et il a dit combien de lettres il y a ton nom. Donc, Branham a dû épeler son nom en écrivant B-R-A-N-H-A-N. Et là, tu veux que c'est 7 noms. 7 pics enneigés, 7 lettres dans le nom, 7 tonnerres, 7 tonnerres. On a épelé le nom Branham. Branham est le nom. Comme Jésus était le nom. Seigneur est un titre. Christ est un titre. Donc Seigneur Jésus-Christ, son nouveau nom, c'est Seigneur Christ Branham. Vous connaissez cela? Vous connaissez cela? Vous avez la pierre, non? Amen. Parce que le nom Joseph, Antipa, c'est un nom juif. Dans la description, je reviens sur le tableau. Zabarat, Pénèche, Zabarat Paniak, c'est toujours la personne de Joseph, mais qui a changé le nom. Lui, un juif, il a pris un nom païen, qui est son nouveau nom. Il a pris une femme des nations. Abraham dit ça, c'est une glorieuse révélation. A-t-il reçu une femme des nations sans recevoir un nom des nations? Tout ceci est une glorieuse révélation. Aussi nous voyons la personne de Jésus-Christ. Jésus était un nom juif. Dans sa généalogie, il y avait des gens qui étaient appelés du nom de Jésus. Il doit recevoir la même personne. Il doit recevoir un nom des nations, un nom des gentils. Un nom gentil. Et nous avons dit que Branham est un nom irlandais. C'est un nom des anglo-saxons. C'est un nom des nations. Donc Christ Branham est le nouveau nom des nations, de
la personne de Jésus-Christ. Asnat, c'est la super église, c'est la église. Donc voyons que Joseph, dans son nouveau nom, il montrait réellement que Jésus doit avoir un boulot. La Bible l'a dit. Et nous ferons de le voir. Ce nouveau nom doit être proclamé par la tonnerre. Et il donné la voix de Dieu. A épeler le proclameur. En disant clairement combien de lettres il y a qui a tout le nom. C'est ça les tonnerres. C'est ça ce que je n'ai pas écrit. C'est ça les 7 pics en Égypte. Et c'est ça le premier, le deuxième, le troisième coup. Donc si les petits messagers, 7 petits messagers, si les 7 petits messagers sont le premier coup, la guérison des malades, pas le signe de la main. Si les messagers un peu plus bleus sont venus, et eux, ils ont apporté le discernement de l'esprit, et la prophétie. Le troisième coup, c'est les messagers géants. C'est les messagers géants. Et le septième ange de la désolation, dans son incarnation, nous voyons Christ Thomas. Et là, voilà, Joseph, Jésus, Satan de l'âge, Christ Thomas. Voilà le monde. Voilà le monde de Jésus-Christ. Donc nous voyons clairement que si le nom nouveau de Jésus-Christ est une nation, un autre parler, un autre aidé par les tonnerres, un autre aidé par la voix de Dieu, nous voyons clairement que ce nom est peu. Ce n'est pas donné à écrire. Ce n'est pas donné à écrire. Ce nom identifie clairement qui est la seconde de Jésus-Christ. Dans le premier ministère, du ministère Chivo, le signe. Ministère Chivo dans le signe. Voilà que Joseph véritable. Retour de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.